Bonjour, moi c'est Clément au Screeny sur internet. Si vous voulez savoir combien de RAM vous avez besoin, 1, 2 ou 4 et à quelle fréquence, ne vous inquiétez pas, cette vidéo va répondre à toutes vos questions. Déjà, parlons de son histoire. En 1956, IBM conçoit le premier disque dur de l'histoire, il pouvait contenir 3,75 MO. La Random Access Memory, ou la mémoire à accès aléatoire, a elle été créée en 1966 par un chercheur du nom de Robert Dennard. C'est tout simplement la combinaison d'un transistor et d'un condensateur. Autrement dit, quelque chose de très facile à faire. La particularité de la mémoire vive, c'est que c'est une mémoire volatile. C'est-à-dire que si on ne lui donne plus d'électricité, elle va perdre le contenu qu'elle avait. Elle est en opposition avec la mémoire morte, c'est-à-dire quasiment tout ce qu'on connaît, les cartes SD, les clés USB, les disques durs, les CD-ROM, etc., etc. La mémoire vive a en opposition à la mémoire morte des excellents débits. Par exemple, pour de la DDR3, c'est-à-dire l'ancienne génération de RAM qui date de 2007, et plus précisément de la DDR3000, en PC3 2400 avec 1500 MHz en fréquence annoncée. Le débit est de 24 Go par seconde. Pour comparaison, une clé USB a un débit d'écriture entre 10 et 15 Mbps par seconde, un disque dur c'est autour de 50 mégaoctets par seconde, et une carte SD c'est autour de 80 MO par seconde. On peut d'ailleurs remarquer qu'il y a deux fréquences, la fréquence annoncée et la fréquence réelle. En gros, je ne vais pas m'avancer là-dedans, mais il y a juste un lien de causalité entre la fréquence et en gros les performances de la RAM. Plus la fréquence est haute, mieux c'est. Et c'est pour ça qu'on va arriver aux questions principales de cette vidéo. Combien de gigas de RAM? À quelle fréquence? Et est-ce qu'il faut avoir du simple canot, du double canot ou du quadro canot? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut une barrette de RAM 2 ou 4? Et ben la réponse n'est pas si compliquée que ça. D'abord, on va parler de la capacité de la RAM. J'ai fait un joli tableau si vous voulez voir mon avis plus précisément. En gros, 4 Go de RAM, ça suffit pour Windows 7, mais ça ramera un petit peu. Mais ça passe. Par contre, pour Windows 10, 4 Go de RAM, c'est pas du tout assez et ça va être une expérience vraiment désagréable. 6 Go, c'est bien pour le multimédia. Monsieur tout le monde n'aura pas besoin de plus. Si on a tendance à faire tout le temps Alt-Tab, il y aura peut-être de légers problèmes. Mais honnêtement, pour du multimédia sous Windows 10, c'est vraiment bien. 8 Go, c'est le best, surtout pour pouvoir faire Alt-Tab, changer de fenêtre, faire plusieurs choses en même temps. Par exemple, sur mon PC qui a 8 Go de RAM, je peux faire des vidéos qui durent 20-30 minutes, qui ont de la 1080p 60 images par seconde. Je peux faire Alt-Tab et avoir plusieurs jeux. Pour streamer, il n'y a pas de problème. Bref, 8 Go de RAM, c'est vraiment ce que je conseille, surtout que la RAM maintenant a largement diminué le prix et ça coûte à peu près 40-50 € pour 8 Go de RAM. Donc si vous voulez faire un PC, je vous conseille 8 Go de RAM. 12 Go, c'est beaucoup, mais nécessaire pour certains jeux très mal optimisés, comme par exemple Godfall, Cyberpunk 2077 et Star Citizen. Pour le montage, c'est bien sûr mieux. Vous allez peut-être pouvoir faire des vidéos de 1 heure en rush 1080p 60 images par seconde. Ça accepte la 3K sans aucun problème et on peut toucher à la 4K. 16 Go, c'est largement au-dessus de la configuration minimale et même recommandée de n'importe quel jeu vidéo. Par contre, pour le montage, c'est génial. On peut faire des vidéos en 4K qui durent 20-30 minutes sans problème. On peut un peu toucher à la 6K. Et pour les charges 3D moyennes, et bah ça commence à être bien. Après, avoir plus de 16 Go ne sert strictement à rien. C'est utile uniquement pour faire du montage vidéo dans des résolutions encore plus hautes avec encore plus d'images par seconde. Et ça peut être utile pour le rendering 3D ou la modélisation. Sinon, pour monsieur tout le monde et même pour le gamer random, pas besoin. Voilà mon simple avis par rapport à mes expériences et à des tests que j'ai fait sur pas mal de PC. Pour ce qui est de la fréquence, comme je l'ai dit avant, il faut prendre le plus haut possible, mais il faut quand même chercher le meilleur ratio entre prix et fréquence. La fréquence n'est pas la première chose qu'on va regarder, mais c'est important quand même. Personnellement, pour avoir une barrette de RAM performante, je conseille minimum du 2066 MHz. Dans mon cas, mon PC c'est du 2400 MHz et ça passe aussi, évidemment. Par contre, pour ce qui est du nombre de RAM, c'est vraiment le jour et la nuit. La différence entre avoir une barrette de RAM, avoir 2 barrettes de RAM ou avoir 4 barrettes de RAM est énorme. Il y a jusqu'à 50 FPS de plus, c'est abusé. Alors que les RAM sont identiques et qu'il y a autant de capacité.
Le fait d'avoir plusieurs barrettes de RAM augmente sensiblement la puissance que d'en avoir une seule. Je recommande d'avoir 2 barrettes de RAM et d'avoir 2 slots libres pour pouvoir l'améliorer quand on en a envie. Il est clairement préférable d'avoir 2 barrettes de 4 Go de 3200 MHz qu'une seule barrette de 12 Go de 2066 MHz. Mais après, ça c'est hypothétique car les barrettes de 12 Go, ça n'existe pas. Bref, maintenant je vous ai dit tout ce que je pouvais vous dire pour que vous fassiez votre choix entre telle barrette, tel nombre de barrettes, telle fréquence. Et maintenant je vais raconter 2 histoires personnelles que j'ai avec la RAM. C'est un peu bizarre à dire mais bon. La première histoire se passe quand j'avais 13 ans environ. Je venais de recevoir mon premier PC gamer. Après 2 ou 3 mois, je me suis dit tiens, et si je filmais les composants? J'avais déjà un appareil photo à l'époque et je voulais enregistrer pour une vidéo je crois. Je crois que c'était la vidéo qui devait remplacer ma présentation de mon setup. Bref, le PC était quelque chose comme ça, il était ici. Et je me souviens de sa config, c'était un FX 6300, une GTX 750 Ti et 8 Go de RAM. Honnêtement, ça passait. Et en plus, c'était un pack avec l'écran, le clavier, la souris, la carte USB, la carte Wi-Fi et le casque. Donc j'avais le PC allumé comme ça, il tournait. Et donc j'ai voulu enregistrer moi qui retirais les composants au fur et à mesure. C'est une très mauvaise idée, ne faites pas ça. Donc il y avait de la RAM et j'ai enlevé la RAM pendant que le PC marchait. Évidemment, le PC n'a pas aimé du tout. Sur tension, la barrette de RAM est décédée. J'ai renvoyé un message au SAV et ils m'ont dit bon ok, t'as payé 400 boules pour avoir un full setup, renvoie-nous juste le PC, on va voir si on a besoin de le réparer ou pas. Je leur ai envoyé le PC, ça coûte plutôt cher quand même un envoi de PC, et ils m'ont remboursé la totalité. Je sais pas si vous voyez, mais en gros, il y avait plein de périphériques avec, et ils m'ont remboursé la totalité alors que je leur ai rendu juste le PC. Traduction, j'ai eu un casque, une souris qui n'a pas duré longtemps, un clavier que j'ai encore là, et l'écran qui est encore là, je les ai eu gratuitement. Honnêtement, on va pas dire non. C'est vrai qu'il y a des fois où les SAV sont un peu cons, peut-être qu'ils font ça pour économiser du temps, je sais pas. La deuxième histoire s'est passée récemment, il y a quelques semaines au plus tard. En gros, dans mon PC, j'ai une carte mère avec 2 slots de RAM, 2 slots DDR4 évidemment. J'avais monté mon propre PC moi-même, j'avais mis une barrette de 8 Go DDR4 2400 MHz. J'ai un ami qui a changé sa RAM et qui est passé de RAM verte à la RAM RGB tout blanc très stylé, mais ça coûte plutôt cher. Résultat, il avait pas assez de slots, donc il avait et il a encore une barrette de RAM verte de 4 Go qui traîne chez lui et qu'il ne peut pas utiliser. Bref, moi je me dis, bon, j'ai 8 Go de RAM, ce serait cool que je puisse monter des vidéos en 4K sans aucun problème, parce que vraiment avec mon PC, la 4K c'est pas très agréable, même avec un profil 1/4 ou 1/2. Si vous n'avez pas Premiere Pro, vous pouvez pas comprendre. Bref, donc je lui achète la RAM, je décharge l'électricité qu'il y avait dans le PC en appuyant sur le bouton d'alimentation pendant une demi-heure, parce qu'on va pas faire la même erreur 2 fois. Et donc je rajoute la RAM, je rebranche le PC, etc. Je prends toutes les précautions et ça démarre pas. Alors à partir de là, il y a eu une galère. J'ai mis la RAM plusieurs fois, j'ai mis la RAM toute seule, ça fonctionnait pas. Enfin si, ça fonctionnait, mais pas trop bien. Bref, je mets la barrette de 8 Go, ça fonctionne, mais si je mets les 2 barrettes ensemble, ça fonctionne pas. Donc j'échange de place, j'essaye les profils, etc. J'ai jamais réussi à mettre les 2 barrettes de RAM ensemble. Bon, bah j'avais acheté cette barrette de RAM pour rien, c'est pas grave, c'est un ami, il va me rembourser. Mais ce qui me fait chier, c'est que Windows, pour une raison X ou Y, quand il est passé du 8 à 12 Go de RAM, je crois qu'il s'est totalement corrompu et Windows ne voulait plus se lancer. J'avais beau enlever la barrette de 4 Go de RAM et laisser uniquement la barrette de 8 Go de RAM, il voulait pas. Donc j'ai dû formater mon PC, réinstaller tout sur ce PC. J'ai eu des problèmes de merde parce que j'avais pas des clés USB de 8 Go pour installer Windows 10. Donc j'ai installé une version compacte et illégale de Windows 10. Sauf que cette version était nulle et il n'y avait même pas Internet Explorer. Donc je pouvais pas télécharger les drivers. C'était une putain de galère. Donc déjà quand tu formates ton PC, vraiment c'est chiant, faut tout réinstaller, etc. J'ai pu sauver quelques dossiers mais pas tout. Et en plus c'était une galère et ça m'a pris, je sais pas, 10 heures, peut-être 20 heures. Oh, quelle chiantise. Bref, maintenant mon PC va très bien. Mais je pense que si un jour j'augmente la RAM, je prends exactement la même. Donc en gros la morale ça serait ça. Si vous voulez améliorer votre RAM, en rajouter etc. Prenez la même barrette de RAM avec la même fréquence, parce que les 2 barrettes n'étaient pas de la même fréquence, du même
casse et si possible du même fabricant. La RAM est très sensible et j'ai l'impression que si on met 2 barrettes avec des fréquences qui ne sont pas les mêmes, ça fait de la merde. Bref, c'est tout ce que j'avais à dire. C'était les 2 histoires que j'avais à vous raconter. Bref, abonne-toi, rejoins le serveur Discord. Prochaine vidéo la semaine prochaine. Il est d'ailleurs possible que grâce au serveur d'il y a 2 semaines, de l'avant-dernière vidéo, je crée un serveur public et que je fasse une annonce dans l'onglet communauté. Bref, je vous redis ça plus tard. Salut à tous, c'était Screené. Ciao.